Zokabale anda rekatambala rabaha. Irabasokotorobo shikabababaya. Zunderebo sukababababe lukatakabaya. Oriabasanda rabasokotorobo. Regedegebe shikabababaya. Gloire à toi Jésus. Je te bénis ce soir pour ma vie. Merci Seigneur pour la vie de mes enfants. Merci pour mon ministère. Merci pour mes affaires. Merci parce que tu me protèges. Libro sokaboliande rakotombo shikebaria. Rakatamba zana makinta ikalori kazundi katoma. Zegedegede braterebeya. Zaikabra zetereboha. Ambe vikata zakutuya angekukaka. Retetetebo shikeberea. Zubragadagabalagaya. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être honoré. Reçois la gloire, reçois toute la magnificence. Que ton nom soit célébré. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Je bénis le Seigneur ce soir pour ta vie. Toi qui nous suis depuis hier. Nous sommes dans 3 jours de destruction des autels. Et hier, le Seigneur a commencé à nous montrer tout ce qui se passe autour de nous, comment les autels peuvent être engagés contre quelqu'un, comment quelqu'un peut vous déposséder de quelque chose qui vous appartient par un autel, à travers un autel. Alors, tel que je l'ai dit hier, je voulais le réitérer encore ce soir. Il n'y a pas de réussite sans autel. Il n'y a pas d'évolution sans autel. Que tu le veuilles ou pas, que tu sois chrétien ou occulte, il te faut bâtir un autel. Si tu veux atteindre certaines dimensions dans la vie, il faudra bâtir des autels. Toutes les personnes dans la Bible qui sont nos patriarches, et hier nous avions commencé, nous avions cité quelques-uns. La plupart de ces personnes, quand ils reçoivent la promesse venant de Dieu, quand Dieu leur dit quelque chose, la première des choses qu'ils font, ils bâtissent l'autel. Ce n'est pas anodin ce que le patriarche Abraham a fait lorsque Dieu lui a parlé pour lui donner une promesse. La Bible dit quoi? Abraham bâtit là un autel. Isaac a suivi même chose. Noé a commencé. Il a bâti un autel lorsqu'il est sorti de l'arche avec ses enfants et les animaux. La Bible dit que Noé a pris des animaux qui sont purs et il les a sacrifiés à Dieu. Quand Dieu a senti l'odeur de l'autel, l'odeur venant de l'autel, l'odeur du sacrifice, Dieu lui-même a commencé à parler et il a dit: je ne vais plus détruire le monde à cause de l'homme et je ne vais plus amener l'eau pour détruire le monde. Praise the Lord. L'autel a une voix et toutes les paroles qui sortent de l'autel, ces paroles sont certaines et s'accomplissent, peu importe ce qui se passe. La question que je m'avais posée à quelqu'un ce soir: quel est l'autel qui parle pour toi? Ou quel est l'autel qui parle contre toi? Praise the Lord. Quelqu'un peut aller engager un autel contre toi. Engager un autel contre toi. Écoutez, les gens sont capables de prendre 500 000, aller au Bénin, aller bâtir un autel maléfique pour détruire un commerce de 30 000 qui appartient à son ami. Ce monde-ci, c'est une jungle. Ceux qui bâtissent les hôtels sont des gens qui réussissent. Apprends à bâtir l'hôtel. Praise the Lord. Ce que tu dois comprendre, c'est ceci. Chaque hôtel parle. Dans le monde spirituel, chaque hôtel a une voix. Alléluia. J'ai défini hier l'hôtel comme étant une plateforme, un endroit où le divin vient rencontrer l'humain.
c'est un endroit où le spirituel vient opérer dans le physique. Partout où vous voyez qu'on dépose les sacrifices, dans les carrefours, dans les caniveaux, partout où vous voyez dans les marchés, on dépose les sacrifices, c'est parce qu'il y a un autel là-bas. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice sans autel. Praise the Lord. Et chaque autel parle dans le monde spirituel. Soit l'autel va parler pour la bénédiction, tel que lorsque Noé a sacrifié, Dieu a senti l'odeur et il a déclaré la bénédiction. Ou soit l'autel peut parler pour la destruction. L'autel est le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes, ou entre un homme et les puissances occultes. Praise the Lord. Quel autel parle pour toi ou contre toi? Ce soir, je prie dans le nom de Jésus. Je ne sais pas quel autel quelqu'un est allé bâtir contre toi, mais ce soir, c'est anéanti, détruit complètement dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je disais hier que nous avons deux types d'autels. Il y a les autels divins et les autels occultes. Alléluia. Les autels démoniaques existent. Et quelqu'un peut aller déposer un sacrifice pour envoyer les démons à tes trousses. Alléluia. Si vous voyez un peu ce que Aaron a fait à l'absence de Moïse, il a ramassé de l'or des enfants d'Israël, leur boucle d'oreille, et il a pris tout cela pour faire un veau d'or. Et il a demandé au peuple de sacrifier sur l'autel. Ça, c'est ce qu'on appelle un autel démoniaque. Praise the Lord. Et quand vous lisez 1 Roi chapitre 12, le verset 28 à 30, vous allez voir un roi d'Israël qui a fait deux veaux d'or et a dit au peuple: voici ton Dieu, va servir ton Dieu. Et Dieu s'est tellement fâché qu'il a envoyé un prophète pour parler contre l'autel. Alléluia. Et quand le prophète est venu parler, le roi voulait le saisir. Et là, sa main est séchée. Écoutez-moi très attentivement. L'autel, c'est un mystère. C'est un mystère. Si tu comprends le mystère des autels, rien ne peut te résister dans la vie. Si tu comprends l'autel, le mystère qui est caché dans les autels, tu ne peux pas échouer. Praise the Lord. Alors, notre thème général, c'est comprendre les autels et maintenant comprendre également l'origine de l'idolâtrie. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous subissons, les conséquences que nous subissons selon Deutéronome 28, Dieu a dit que si vous ne m'adorez pas, il y a des malédictions qui viendront. Si vous choisissez d'autres dieux que moi, il y a des malédictions qui viendront. Et il punit l'iniquité des pères jusqu'au 3e et 4e génération. Et l'idolâtrie est la chose qui a amené la malédiction sur beaucoup de pays aujourd'hui. En l'occurrence, nous en Afrique noire, l'idolâtrie est la pire chose qui pouvait nous arriver. Les idoles, ces autels maléfiques, sont des choses qui ont détruit notre vie, qui ont détruit nos pays aujourd'hui. Et on nous dit, on nous ment que Dieu a maudit l'Afrique. Dieu a maudit l'Afrique. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu n'a jamais maudit l'Afrique. Mais c'est l'idolâtrie de l'Afrique qui a apporté la malédiction. Voilà pourquoi quelqu'un sera né de nouveau aujourd'hui. Et il va réciter 2 Corinthiens 5, le verset 17, qui dit que nous sommes en Christ et nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais quand tu observes la vie de cette personne, sa vie est conditionnée par les autels de la maison de ses parents. Sa destinée est conditionnée, cadenassée dans
une prison qui ne dit pas son nom. Il fera tout son possible, mais il ne pourra jamais s'en sortir tant que l'autel n'est pas détruit. Mais tu ne peux pas détruire l'autel sans que tu ne connaisses le secret qui résiste ces autels. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui détruit les autels. Je connais un pasteur qui est allé détruire un autel quelque part. Quelqu'un était féticheur et l'a appelé de venir détruire les fétiches. Il est allé, il ne sait pas comment la chose s'est passée. Le pasteur n'arrive plus à voir. Ses yeux se sont assombris. Praise the Lord. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le mandat de détruire des autels et il n'a pas la révélation sur des autels. Alors c'est un terrain tellement glissant qu'il faut faire beaucoup attention. Alléluia. L'idolâtrie est aujourd'hui à l'origine de la destruction que nous... D'ailleurs, quand la Bible parle du péché contre le Saint-Esprit, le péché contre Dieu qui se pardonne et le péché contre le Saint-Esprit qui ne se pardonne pas, c'est l'idolâtrie qui est le péché contre le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ est le Dieu fait chair. Et il a dit que nul ne vient au Père sans passer par lui. Il est la parole révélée. Il est la parole qui a porté chair, qui a habité parmi nous. Toute personne qui ne reçoit pas Jésus pêche contre le Saint-Esprit. Et cette personne-là, peu importe les bonnes actions qu'il aura commises, faites dans la vie, il ne verra jamais le paradis. C'est impossible. Praise the Lord. Et l'idolâtrie aujourd'hui a conditionné notre sang. L'idolâtrie a manipulé notre sang, a souillé notre sang, de telle enseigne que, même étant devenus des chrétiens, quand tu observes la vie de la personne, tu constates que il ne fait que répéter les mauvaises vies de ses parents, les mauvaises vies des gens de sa famille. Il fait tout son possible pour s'en sortir, mais il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que son sang est en alliance avec l'autel de l'idolâtrie. Praise the Lord. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un qui est chrétien depuis des années, mais qui continue à s'enivrer. Voilà pourquoi tu peux voir un chrétien né de nouveau, parlant en langue, mais qui va se masturber, qui va se prostituer, qui va insulter, qui va commettre toutes sortes de péchés. Cela ne l'enlève pas son habit d'enfant de Dieu, non. Mais cela arrive juste parce que son sang a été corrompu et le sang est habitué à vivre dans le péché. Tout cela, c'est l'autel qui le fait. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ce soir? Alors, avant de te parler de l'origine de l'idolâtrie, et demain, je vais te parler de Jacob et son autel. Et à partir de là, tu vas bâtir un autel à Dieu. Ce soir, je vais te parler de l'autel ultime. Dans Hébreux 13, le verset 10 à 12. Hébreux chapitre 13, le verset 10 à 12. Nous avons un autel dont ceux qui servent le tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Wow. Wow. Praise the Lord. Dans Jean 19, le verset 30, Jésus-Christ sur la croix, il a crié et il a dit que tout était accompli. Et hier, je vous disais que Dieu était la première personne à bâtir un autel. Je vous ai déjà expliqué ce que c'est qu'un autel. Maintenant, Dieu, lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va tuer un animal et il va prendre la peau de cet animal pour couvrir la nudité, c'est-à-dire le péché d'Adam et de Ève. Et à partir de là, les sacrifices sanglants ont commencé. Et les patriarches ont sacrifié à Dieu. Et ces sacrifices-là avaient un but: couvrir les péchés. Alléluia. Couvrir les péchés. Dieu a versé le sang d'un animal pour couvrir la nudité
d'Adam et de Ève. Dieu venait de bâtir un autel. Il n'y a pas un autel qui est plus fort qu'un autel bâti avec le sang. Praise the Lord. Alors Dieu a vu que l'autel qu'il a bâti pour couvrir le péché de l'homme n'était plus suffisant. Voilà pourquoi il a fallu que Dieu lui-même fasse son possible pour secourir l'homme. Parce qu'au début, il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et l'homme, au lieu de marcher dans le plan originel et d'atteindre l'objectif que Dieu lui avait fixé, le péché a corrompu le sang de l'homme. Sinon, le sang que l'homme avait était un sang pur, 100% divin. Mais le péché, en entrant dans le sang, corrompt le sang. Le péché rend le sang sale. Et le sang qui était pur au préalable est devenu un sang sale. Et c'est le sang sale là que tout le monde nous avons hérité d'Adam et de Ève. Et tout le monde a ajouté pour lui. Le grand-père a ajouté son péché. Le père a ajouté son iniquité. Et les habitudes, les mauvaises habitudes se sont tous infiltrées dans le sang. Il a fallu un autel ultime. Il a fallu un second Adam pour remédier à ce fléau. Alléluia. Alléluia. Comme l'homme avait un ADN divin, aucun ange créé par Dieu ne peut mourir pour l'homme. Alors Dieu a décidé lui-même de descendre, de porter la chair et de verser son sang. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Il a versé son sang une fois pour toutes. Et quand son sang a coulé, il a bâti un autel ultime. L'autel bâti avec le sang de Dieu lui-même. Et c'est l'autel de Golgotha qui nous donne la victoire sur les autels maléfiques. Praise the living God. Et je prie pour quelqu'un ce soir, que les autels qui te réclament de la maison de ton père, de ta mère, l'autel territorial qui est bâti dans votre village, l'autel du quartier qui est bâti à la place publique, qui vous réclame et qui vous détruit. Aujourd'hui, que l'autel de Golgotha parle en ta faveur. Ton âme qui est retenue captive sur ces autels, ce soir, pendant que je prie pour toi, ton âme vient de s'échapper. Tu n'as pas dit amen. Ton âme vient de s'échapper. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus a versé son sang. Parce que Caïn a versé le sang d'Abel. Dieu a dit à Caïn, la voix du sang de ton frère que tu as versé là, le sang que tu as versé là, sa voix a quitté la terre jusqu'à venir me parvenir au ciel. Et qu'est-ce que le sang d'Abel disait à Dieu? Vengeance, vengeance, vengeance. Praise the Lord. L'autel parle. L'autel a une voix. L'autel parle. Il y a des gens, vous êtes ici, vous m'écoutez. Dans la famille, il y a des autels qui sont bâtis avec le sang humain. Et le sang de ces innocents sont en train de crier derrière vous. Et c'est ça qui constitue le blocage de votre vie. Vous n'arrivez pas à avancer dans la vie. Vous posez toujours la question, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais il y a un autel qui vous a réclamé. Même Pierre a été réclamé. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Je prie pour toi ce soir que toute réclamation venant des autels familiales qui a bu le sang humain, le sang innocent et qui vous poursuit aujourd'hui, que l'autel prenne feu maintenant. Que l'autel prenne feu maintenant. Que l'autel prenne feu maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et les autels maléfiques, lorsqu'ils sont bâtis quelque part, ils ont un certain mandat qu'ils opèrent. Quand quelque part, il y a un autel diabolique qui est bâti, la première chose que l'autel l'a fait,
l'autel là réclame toutes les personnes sous sa juridiction. Oui, l'autel là vous réclamera tous. Qui que ce soit, que tu sois pasteur, quoi que ce soit, l'autel là va te réclamer. Tant que l'autel subsiste, il vous réclamera. Voilà pourquoi tu dois détruire les autels. Alléluia. Quand vous lisez Zacharie chapitre 1, vous allez voir dans Zacharie chapitre 1 là, la Bible a parlé de quelque chose de bizarre. Zacharie 1, 18 à 21. Je levai les yeux et je regardais et voici, il y avait 4 cornes. Praise the Lord. Dieu montrait à Zacharie qu'il y avait des cornes. Cornes, c'est-à-dire des autels. Cornes, c'est-à-dire des puissances occultes. Cornes, c'est-à-dire des autorités spirituelles qui gouvernaient. Ces 4 cornes-là, ils avaient un mandat bien défini, bien précis. Praise the Lord. Et quand l'autel est bâti, l'autel devient comme un haut lieu, un lieu élevé, qui réclame tout le monde, qui assujettit tout le monde, qui donne la honte à tout le monde. Praise the Lord. Ne méprise plus les autels que tu vois dans ta maison. Les autels que tu vois dans ton quartier, ne les méprise plus. Ce soir, je vais t'enseigner, je vais te montrer comment on détruit les autels. Tu vas commencer à les détruire un à un. Tu vas commencer à les détruire. Ces autels, si tu ne les détruis pas, ils te détruiront. Zacharie dit, je vais lever les yeux, j'ai regardé, voici 4 cornes. Je dis à l'ange qui parle avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont des cornes qui ont dispersé Juda. C'est-à-dire que les autels, quand ils sont bâtis, les autels martyrs, quand ils sont bâtis, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour disperser Juda. Le lion de la tribu de Juda. Mais quelqu'un vient le disperser. L'autel vient le disperser. Écoutez-moi très bien. Il y a un roi dans la Bible. Le prophète a dit au peuple d'Israël que le combat que vous allez faire là, vous allez gagner. Ce combat, vous allez gagner le combat. Et ils sont allés par cette prophétie, ils sont allés au combat. Dans le combat, ils ont commencé à gagner. Ils ont commencé à gagner. Arrivé à un moment, le roi qui était leur ennemi là, le roi a vu que là où c'est arrivé là, il ne peut plus s'en sortir. C'est-à-dire qu'on est en train de le détruire. Ses soldats meurent. Lui-même, il va perdre la vie. Qu'est-ce que ce roi va faire? La Bible dit que le roi a pris son fils, premier-né, qui devait régner à sa place. Il a pris l'enfant, il est monté sur la muraille et puis il a coupé la tête à l'enfant. Il a répandu son sang sur le muraille. Bâtir des autels. Bien-aimé, tu peux prier en langue. Quelqu'un viendra bâtir l'autel et prendre ton mari parti. Prendre ta femme partie. Quand le roi a coupé la tête à son enfant en même temps sur l'autel, la Bible dit, une grande indignation s'empara d'Israël. Et Israël a fui devant ses ennemis. Malgré qu'ils sont venus avec une prophétie. Le prophète a prophétisé que la guerre, là, vous allez la gagner. Ils sont partis à la guerre. Quelqu'un a bâti un autel. Et le peuple est revenu bredouille avec la honte. La puissance de l'autel. Praise the Lord. Alors Zacharie dit, il a vu les cornes et les cornes ont reçu mandat de disperser premièrement Juda. Après ils vont disperser Israël et ils vont disperser Jérusalem. Juda qui est un lion, un jeune lion. Juda qui est le peuple choisi où la royauté est capitale, la royauté est intégrée. Ce même Juda
On dit il y a un autel qui les a dispersés. Un corne qui les a dispersés. Le corne a reçu mandat de disperser Juda. Ce n'est même pas fini. Disperser Israël. Israël, c'est celui qui a lutté avec Dieu. Et il est sorti vainqueur. On lui a donné Israël comme nom. Le nom nouveau. La nouvelle prophétie. La nouvelle gloire a été dispersée par un autel, par des cornes, par des autorités spirituelles. Et il a reçu mandat de disperser également Jérusalem, la ville de paix, dispersée. De telle enseigne que nul ne peut lever la tête. Quelle honte! Quelle grande honte! Alléluia. Oui. Voilà ce que font les autels. Voilà ce que font les autels. Alors, ne méprise plus ce qu'on appelle autel. Ce qu'on appelle autel, c'est un mystère. Ne fais jamais rien sans bâtir un autel au préalable. Tu veux te marier, première chose, va bâtir un autel. Tu veux voyager, première chose, va bâtir un autel. Peu importe ce que tu veux faire, quel projet tu as, première chose, va bâtir un autel. C'est l'autel qui te soutient, qui déterminera ton ascension ou ta récession. Alléluia. Alors, je voudrais vous parler de l'origine de l'idolâtrie. Et demain, là, nous allons voir comment bâtir l'autel. Et nous allons voir ce que Jacob a fait. Praise the Lord. Parce que c'est très important. Je veux que tu comprennes ce côté-ci. Le plus grand fardeau que tu as aujourd'hui, ça provient de l'idolâtrie. Parce que nous autres, nous avions vraiment vécu dans l'idolâtrie avant de devenir des chrétiens et des chrétiennes. Alléluia. Et il y a des gens, aller à l'église est un fardeau pour vous. Vous pouvez être sur le téléphone en train de jouer game jusqu'à pendant 3 heures de temps. Mais le temps que tu veux dormir et tu veux commencer à prier, prier pour dormir, prier de 5 minutes, tu vas dormir là-bas, le téléphone en main. Praise the Lord. Il y a les gens, aller à l'église est problème pour vous. Vous allez à l'église même, c'est pour dormir. Il y a des gens, ils sont à la maison, ils ne font rien. Ils savent qu'aujourd'hui c'est le jour du culte. Le culte c'est à 7 heures. Il s'est vite réveillé, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Il est là jusqu'à... Il va aller tardivement. Il y en a même quand ils voient que l'heure passe, ils vont dire, bon, comme l'heure est passée, je vais laisser. Pourquoi? Pourquoi ça? Il y a des gens, vous avez envie de faire du bien. C'est-à-dire qu'il y a un péché que tu commets toujours, que tu ne veux plus commettre. Mais tu continues quand même à le commettre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que tu ignores. Il y a quelque chose que tu ignores. Ton sang est habitué à l'idolâtrie. Ton sang est habitué au péché. Voilà pourquoi j'ai commencé en te disant comment le sang d'Adam a été sali à travers le péché. Et l'idolâtrie est la chose qui a perpétué les alliances négatives dans notre sang. Aussi longtemps que ton sang n'est pas délivré, bien aimé, tu finiras comme les autres. Si dans ta famille, les mariages n'aboutissent pas, bien que tu sois né de nouveau parlant en langue, aussi longtemps que tu ne traites avec ton sang, tu finiras comme les autres. Je sais de quoi je te parle. Mais pourquoi je veux commencer par te dire là où
l'idolâtrie est quittée. Parce qu'on a l'habitude de nous dire que l'Afrique a été maudite. Bien aimé, je voudrais te dire que l'Afrique n'a jamais été maudite. L'Afrique n'a jamais été maudite. Dieu n'a jamais maudit l'Afrique. Dieu n'a jamais maudit l'Afrique. L'Afrique est le continent béni. Nous ne sommes pas maudits, mais c'est l'idolâtrie qui nous a détruits. Voilà pourquoi notre combat aujourd'hui doit être contre l'idolâtrie. Nous devons faire sortir les gens de l'idolâtrie. Il faut que nous servions Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi si tu es ici, tu n'es pas chrétien. Ce message-là n'est pas pour toi. Il faut d'abord te convertir. Et après, on va détruire les autels. Praise the Lord. Maintenant, nous allons entrer dans la parole. L'origine de l'idolâtrie. Alléluia. Genèse chapitre 9, le verset 24 et le verset 25. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Alléluia. Ici, nous connaissons tous l'histoire de Noé. Noé a marché avec Dieu. Je voudrais profiter pour dire quelque chose à quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Ne mettez pas la bouche dans les affaires d'un homme de Dieu. Qu'un homme de Dieu soit qui que ce soit, peu importe ce qu'il fait, ne mettez pas votre bouche dedans. Parce que Noé marchait avec Dieu. Noé s'est enivré. Il est devenu ivre. Ses péchés, il a commis. Mais dans sa bouche, il y avait quand même la malédiction et la bénédiction. Et tout ce qu'il a dit s'est accompli net. Malgré qu'il soit un homme pécheur. Toi, tu vois qu'il était nu. Tu as vu sa nudité. Mais dans sa bouche, il y a la bénédiction et il y a la malédiction. Méfiez-vous de parler mal des hommes de Dieu. La Bible dit, ne touchez pas à mes oints. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Méfiez-vous de vous mettre dans les affaires d'un homme de Dieu. Quand un homme et un homme ont des problèmes, Dieu peut intervenir pour donner la solution. Mais quand tu as un problème avec Dieu, qui va intervenir? Si tu es ici, tu as eu à parler mal d'un homme de Dieu. Tu as eu un problème avec un homme de Dieu. Pardon, va demander pardon. Répands-toi, répands-toi. Sinon ta vie ne sera pas bonne. Tôt ou tard, tu rencontreras les conséquences, que tu le veuilles ou pas. Praise the Lord. Alors, la Bible dit que Noé s'est enivré. Et quand il s'est enivré, il n'est pas resté dehors. Lui-même, il est resté dans sa chambre. Sa nudité est dans sa chambre. Son péché, il a fait en cachette. Mais il y a Cham, son fils cadet. Son fils cadet là, il est venu, il a vu la nudité de son père et il est allé publier dehors. Praise the Lord. Oh, suivez-moi très bien pour comprendre. Lorsque Noé s'est réveillé, on lui a dit ce qui s'est passé. Alors Noé devait proclamer une malédiction. Or, Cham, Sem et Japhet, ce sont les fils de Noé. Ils étaient tous trois avec Noé devant l'autel que Noé a bâti à Dieu. Et Dieu les a bénis. Dieu les a tous bénis. Noé n'a pas autorité à maudire ce que Dieu a béni. Alors c'est Cham qui a vu la nudité de son père. Mais sur l'autel de Dieu, Cham a été déjà béni. Noé ne peut plus le maudire. Alors, qu'est-ce que Noé va faire? Noé va maudire son petit-fils. Il va aller maudire Canaan. Canaan qui est fils
de Cham. Praise the Lord. Le père a commis une faute. La malédiction est tombée sur son enfant. Pourquoi la malédiction est tombée sur son enfant? Parce que le père, il y a un autel qui parle pour lui. Malgré qu'il a commis quelque chose de bizarre, la malédiction l'a esquivé pour aller tomber sur son fils. Noé n'a pas maudit Cham. Noé a maudit Canaan. Alléluia. Maintenant, on va voir l'origine de l'idolâtrie. La Bible montre que Nimrod, qui est le descendant de Couche, Couche là, qui est le frère de Canaan. Le frère de Canaan, c'est-à-dire que le fils de Cham, là, Cham qui n'a pas été maudit. Il y a Canaan qui est son enfant qui est maudit. Le frère de Canaan qui s'appelle Couche. Couche là, c'est lui. C'est par lui, c'est lui qui a eu un enfant qui s'appelle Nimrod. Et c'est Nimrod là qui est à l'origine de l'idolâtrie. C'est lui la personne qui a amené l'idolâtrie. Suivez-moi très bien. Nimrod, descendant de Couche, a fondé Babel. Il a fondé une tour qu'on appelle Babel. Et il a introduit la rébellion contre Dieu. Quand vous lisez Genèse chapitre 10, le verset 8 à 12, Dieu dit que les hommes se multiplient sur la terre. Mais Nimrod, lui, il a construit une tour, la tour de Babel. Et il a dit, nous allons construire jusqu'à toucher le ciel. Et nous allons rester ensemble pour que nous ne dispersions pas dans le monde. Parce que Dieu lui a dit que les hommes se propagent sur toute la terre. Mais lui, Nimrod là, le fils de Couche là, lui, il dit non. Il s'est rebellé contre le Dieu de Noé. Nimrod s'est fâché contre le Dieu de Noé, le Dieu de son grand-père, qui est l'Éternel des armées. Le Dieu de Noé qui est le Dieu tout-puissant. Nimrod s'est fâché. Pourquoi Nimrod s'est fâché? Nimrod s'est fâché contre Noé et il a dit pourquoi Noé a maudit son grand-père. Il a maudit son père. Et il a maudit le frère de son père. Praise the Lord. Noé a maudit le frère de son père, qui s'appelle Canaan, qui est le frère de Couche. C'est lui que Noé a maudit. Alors Nimrod, fils de Couche, maintenant se fâche que pourquoi Noé va maudire le frère de son père. Alors, lui ne va pas servir le Dieu tout-puissant, le Dieu de Noé. Et maintenant, il va construire la tour de Babel. Les cultes d'idolâtrie vont commencer. Tu vas entendre Baal, Tammuz, Isis. Je vais t'expliquer à la suite. Tout cela ont des racines anciennes. Cela explique la multiplication des autels idolâtres dans les cultures. Et Couche, Nimrod a pris Couche comme Dieu. Nimrod s'est pris lui-même comme Dieu. Et Nimrod a épousé sa propre mère, c'est-à-dire que la femme de Couche qui s'appelle Sémiramis, Nimrod lui-même l'a épousée, c'est-à-dire sa mère. Nimrod, quand le père Couche est décédé, Nimrod a épousé sa propre mère. Et les trois là ont formé une divinité. Et les gens ont commencé à les adorer à Babel. Maintenant, lorsque Dieu a détruit la voie de Babel, et ils se sont tous dispersés, ils n'arrivaient plus à se comprendre, tout le monde est parti là où il veut. Mais en partant, ils ont amené les idoles avec eux. C'est par là que l'idolâtrie s'est répandue dans le monde entier. Praise the Lord. Pour retracer bien, pour que tu comprennes. Première chose, Noé a bâti l'autel au Dieu Tout-Puissant. Cham a vu la nudité de son père. Dieu n'a pas maudit Cham parce que Cham est déjà béni sur l'autel de Dieu. Alors Noé est parti maudire son petit-fils, c'est-à-dire le fils de Cham, qui s'appelle Canaan. Canaan
qui est le frère de Couche. Le frère de Couche, là, son enfant, c'est lui qui s'appelle Nimrod maintenant. Est-ce que tu me suis bien? Mais Noé a béni Sem et Japheth. Cham, lui, il a eu 4 enfants. Cham qui a vu la nudité de son père, là, il a eu 4 enfants. Et je vais te donner maintenant le nom des 4 enfants de Cham. Noé, il avait 3 enfants. Sem, Cham et Japheth. C'est Cham qui a vu sa nudité. Et Cham qui a vu la nudité n'a pas été maudit. Mais c'est son fils qui a été maudit qui s'appelle Canaan. Maintenant, Cham a eu 4 enfants. Premier enfant que Cham a eu, c'est lui qui s'appelle Couche ou l'Éthiopie. Couche, c'est lui qui est l'Afrique noire. L'Éthiopie. Quand on parle de l'Éthiopie dans la Bible, il faut savoir qu'on désigne l'Afrique noire. Donc, nous ne sommes pas maudits. L'Afrique n'est pas maudite. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas une malédiction pour le monde. Tu es plutôt une bénédiction. C'est Couche qui est l'Éthiopie. Et c'est lui qui est l'Afrique noire. On dit Couche parce que quand tu expliques la langue, ça veut dire noir. Presse de l'or. Deuxième fils de Couche. De Cham plutôt. Deuxième fils de Cham. Premier fils, c'est lui qui s'appelle Couche. Deuxième fils, c'est Misraïm. Misraïm, c'est lui qui est l'Égypte aujourd'hui. Troisième fils, Pout, ou la Libye. Et le quatrième fils, c'est lui qui s'appelle Canaan. Et la malédiction de Noé dit quoi? Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Voilà pourquoi Israël, c'est descendant de Sem. Quand on dit antisémite, c'est ceux qui sont contre l'Israël, c'est eux qu'on appelle antisémite, anti-Sem. Israël, c'est descendant de Sem. Et c'est Israël qui est parti prendre le territoire de Canaan. Parce que la prophétie de Noé dit quoi? Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Voilà pourquoi Israël est parti déposséder Canaan de son territoire à cause de la prophétie de Noé. Alléluia. Alors Couche, qui est le fils aîné de Cham, Cham qui a vu la nudité de son père, alors il va se rebeller. Couche va se rebeller contre le Dieu de son grand-père, qui est le Dieu tout-puissant. Et il va dire que lui, il ne va pas adorer ce Dieu-ci. Parce que Noé l'a utilisé pour maudire le frère de son père. Alléluia. Alors Couche s'est révolté à cause de ce que Noé n'a pas béni son frère, Canaan. Et il s'est fait Dieu. Couche lui-même s'est fait Dieu en refusant le Dieu de Noé. Alors Couche, lui, il va avoir un enfant. Et son enfant, c'est lui qui s'appelle Nimrod. Couche avait une femme. Et sa femme s'appelait Sémiramis. Alors Sémiramis va enfanter un garçon. Et ils vont lui donner le nom de Nimrod. Et quand Couche va mourir, son fils Nimrod maintenant va se faire Dieu. Il va dire que son père, Couche, est le Dieu tout-puissant. Lui, Nimrod, est le Dieu puissant. Et maintenant, sa mère, Sémiramis, qui est devenue sa femme là, elle maintenant, elle est comme le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est 3 divinités. Et ils font des représentations. Quand vous voyez des monuments où tu vois un monument, on fait ça, ça a 2 faces. C'est-à-dire qu'il y a une face qui regarde ici et l'autre face regarde derrière. Quand tu vois un monument comme ça, un hôtel comme ça, il faut savoir que c'est la représentation de Couche. Alléluia. Couche est représenté comme ça, avec 2 faces. Praise the Lord.
Couche est vénéré comme le Dieu tout-puissant. Maintenant, Nimrod, on représente Nimrod comme une statuette de taureau. Tu vas voir une statuette de taureau qui a 2 cornes et des ailes derrière. Quand tu vois une statue comme ça, de taureau là, avec des ailes derrière là, avec 2 cornes là, il faut savoir que c'est Nimrod qui est représenté comme ça. Voilà les idoles que nous adorons. Hein. Les autels que nous adorons, là, voilà ça. Et on lui donne le nom comme centaure ou maçon. Quand vous voyez le signe des francs-maçons, vous allez voir la tête du taureau là dont je parle là, dedans, avec l'œil. C'est lui qu'on appelle centaure ou on appelle ça encore maçon. Parce que Nimrod, c'est lui qui a construit la tour de Babel. C'est par là que la franc-maçonnerie est née. Est-ce que vous me suivez là? C'est par là que la franc-maçonnerie est née. Parce que on l'appelle aussi bâtisseur. Le bâtisseur, on appelle Nimrod le bâtisseur ou le maçon. Parce que c'est lui qui a bâti la tour de Babel. Quand on dit franc-maçon, c'est l'idéologie selon laquelle il faut désobéir à Dieu, se rebeller contre Dieu, se révolter contre le Dieu tout-puissant. C'est l'idée. Praise the Lord. C'est là la franc-maçonnerie a pris son origine. À Babel. Alléluia. Or que les attributs dont Nimrod s'attribue. Parce qu'on représente aussi, quand tu vois, on représente Nimrod comme, et Sémiramis comme une femme. Et vous allez voir, la femme tient un bébé dans la main. Ils vont dire que c'est la représentation de Jésus-Christ comme nos frères catholiques le font. Mais dans l'idolâtrie, là, ils représentent ça depuis 8000 ans. Et leur représentation, là, c'est pour imiter Jésus-Christ et Marie. Parce qu'on dit que la mère, là, c'est elle qui est Marie. Et son fils, là, qui est né, c'est lui Jésus. Et c'est le Jésus, là, que Nimrod se fait appeler. Alléluia. Et Sémiramis se représente, c'est une représentation d'une femme qui tient un bébé dans la main, tel que je le dis. Alléluia. Alors, Couche, Nimrod, Sémiramis, ils ont introduit l'idolâtrie. Couche, on l'appelle encore Bel ou Belus. En Inde, on l'appelle Krishna. On l'appelle Tammuz. Au Togo, ici, là, on l'appelle Hebieso. Quand tu entends le nom Hebieso, là, on parle de Couche. On dit Dieu tout-puissant. Couche, c'est lui qui est Hebieso, le Dieu de tonnerre. C'est lui qui est Couche dont on parle ici. C'est de là l'idolâtrie là est née. Et Nimrod, on l'appelle Baal. Quand dans la Bible, tu entends le nom Baal-Zéboub, Baal ceci, Baal ceci, Baal ceci, c'est de Nimrod on parle parce qu'il s'est fait Dieu. Et c'est devenu un idole que les gens adorent. Et c'est les représentations là que je vous ai dit maintenant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Au Togo, ici, on appelle Couche, là, on l'appelle Hebieso, le Dieu de tonnerre. Dieu tout-puissant. Nimrod, on l'appelle Baal. Et c'est Nimrod là qui a introduit l'astrologie. Les astrologues là. Oui, c'est Nimrod qui a introduit ça. Et comme Nimrod était un conquérant, un grand guerrier en ce temps, il avait conquis beaucoup de royaumes. Maintenant, lorsque Dieu les a séparés, les a divisés, quand tout le monde parle, ils vont, et la langue ils parlent, ils appellent le nom du fétiche dans cette langue-là. Et son nom est allé dans tous les royaumes et les noms diffèrent. Voilà pourquoi tu vas au Bénin, même fétiche, nom différent. Tu viens au Togo, même fétiche, nom différent. Tu vas en Inde, même fétiche, nom différent. C'est ça. Nimrod là même, on l'appelle Tammuz ou Osiris en Égypte. Quand tu attends en Égypte, on dit Osiris ou Tammuz là. On appelle toujours, c'est Nimrod, c'est le fétiche de Nimrod là toujours. En Rome, on appelle Nimrod là-bas Jupiter.
À Babylone, on appelle Nimrod là-bas Baal. En Inde, on l'appelle Krishna. Et même les noms des jours, des mois là, sont divinisés ainsi. Par exemple, janvier, c'est le dieu Janus. Ce sont tout ça là, ce sont des attributs ou bien les noms de Nimrod. Ce sont des fétiches. Et ces représentations là que je vous ai dit tout à l'heure. Nimrod, on le représente comme un taureau avec 2 cornes, mais qui a des ailes. Voilà. Sémiramis, la mère là, on la représente comme une femme qui a un serpent enrôlé sur le corps. Oui. Et on appelle Sémiramis, chez nous ici, en Afrique ici, noire, on l'appelle Mami Wata. Oui. Le dieu des eaux, dieu des serpents. Voilà. C'est Sémiramis là, ça. Alléluia. Sémiramis est représenté par une femme au corps enrobé de serpent. Et c'est elle qui a épousé sa propre fille, son propre fils. C'est tout cela qui a amené. Voilà pourquoi partout où il y a les idoles de Mami là, vous verrez que il y a l'inceste, il y a la prostitution, il y a toutes sortes de péchés sexuels. Voilà. Quand c'est comme ça, tu es sorti d'une famille comme ça où il y a ces gens d'idolâtrie. Bien aimé, tu as besoin de délivrance. Tant que tu ne te délivres pas, l'esprit viendra te réclamer tôt ou tard. Et Sémiramis a des noms aussi. En Égypte, on l'appelle Madonna. Toujours en Égypte, on l'appelle Isis. Dans la mythologie grecque, Sémiramis, la Mami Wata, là, on l'appelle Diane. Même Paul l'a dit comme ça à Éphèse. Presse de l'homme. On dit Diane. Il y a même des gens qui portent le nom là. Diane, Diana. C'est le nom d'un fétiche. Sémiramis, Mami Wata. Ici, on l'appelle Mami Wata. Mais c'est Sémiramis. Écoutez, le christianisme n'est pas importé. La malédiction de l'Afrique ne vient pas de Noé. Noé n'a jamais maudit l'Afrique. C'est l'idolâtrie que Nimrod et Cush ont amené. C'est par là que notre idolâtrie est venue. C'est par là que notre malédiction est venue. C'est Canaan qui a été maudit. Voilà pourquoi les descendants de Sem, c'est-à-dire les enfants d'Israël, sont allés conquérir le pays de Canaan. L'Afrique a été maudite à cause de l'idolâtrie de Cush, de Nimrod et de Sémiramis. Presse de l'homme. Aujourd'hui, les gens veulent restaurer ces choses, soi-disant panafricanisme. Moi-même ici, je suis panafricain. Mais ce n'est pas, le panafricanisme n'est pas de ramener les dieux que nos grands-parents ont adorés. Notre grand-père, c'est Noé. Ce n'est pas Noé que Dieu a peuplé la terre. Si on doit adorer un Dieu là, ça doit être le Dieu de Noé, le Dieu tout-puissant. Ce n'est pas Nimrod, ce n'est pas Cush, ce n'est pas Sémiramis, non. Et c'est ces 3 divinités qui caractérisent tous les autels que vous voyez aujourd'hui. Tous les autels que tu vas rencontrer dans ce monde-ci a trait à ces 3 divinités, Cush, Nimrod et Sémiramis. Cush, Bel ou Belus. Nimrod, qui est le taureau, à 2 cornes. Sémiramis, qui est la femme au serpent enrobé au corps. L'idolâtrie est venue de là. Vaudou, le vaudou n'est pas mon héritage. Non. Le Dieu que j'ai, c'est le Dieu de Noé. C'est le Dieu tout-puissant. C'est l'Éternel des armées. L'idolâtrie n'est pas ma religion. Le christianisme n'est pas importé, bien-aimé. Non. Nous sommes chrétiens depuis longtemps. Parce que nous sommes descendants de Noé. Et tous ceux qui sont descendants de Noé doivent reconnaître le Dieu tout-puissant. L'idolâtrie est venue par Nimrod, Cush et Sémiramis. C'est eux qui ont introduit l'idolâtrie.
Et c'est ça qui détruit l'Afrique aujourd'hui. Si le Dieu de l'Afrique était tellement fort, comment les Blancs sont venus avec leur Dieu? Et votre Dieu ici n'a rien fait jusqu'à... Ils vous ont détruit, ils vous ont volé. Je ne peux pas servir un Dieu perdant. C'est vrai, les Blancs sont venus avec la Bible. Et ils ont fait de mauvaises choses avec la Bible. Mais ce n'est pas ça qui dicte les actes qu'il faut mener. La Bible n'est pas une mauvaise chose. Ils l'ont utilisée pour des fins bizarres. Ça, je n'en disconviens pas. Mais Dieu est réel. Le temps de se réveiller est arrivé. Le temps de détruire les hôtels maléfiques est arrivé. Bien aimé, quand tu veux détruire les hôtels, il faut comprendre ces trois choses. Tous les hôtels que tu iras détruire, quand tu vois représentation, un hôtel à deux têtes qui regarde devant et derrière, il faut savoir que c'est couche. Il a des attributs comme Dieu. C'est-à-dire on l'appelle Dieu tout-puissant, Dieu qui voit tout, qui connaît tout. Quand tu vois un fétiche représenté comme un taureau, deux cornes, avec des ailes, c'est Nimrod. C'est le chasseur, c'est le maçon. Oui. Et quand tu vois la femme enrobée de serpent, c'est Sémiramis. Et c'est l'esprit des eaux, le démon des eaux. C'est trois choses qui gouvernent le monde aujourd'hui. C'est là l'idolâtrie est née. Nous devons aller à la source. Pendant que je prie pour toi ce soir, toute influence de couche dans ta vie, de Nimrod ou de Sémiramis dans ta vie, je déclare que l'influence est arrêtée. Tu sors de là au nom de Jésus. Lebrosopalianda. Tous les hôtels qui te réclament aujourd'hui, je mets fin aux réclamations. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu n'es pas une personne maudite, non. Tu es descendant de Noé. Noé a bâti l'autel à Dieu, tout-puissant. Que l'autel la parle en ta faveur. Jésus-Christ est venu dans l'alliance d'Abraham et il a livré son corps, il a versé son sang pour un sacrifice ultime qui a bâti un autel éternel. Que l'autel de Jésus-Christ parle en ta faveur. Que la voix des autels maléfiques qui crient vengeance contre toi, qui crient l'échec et la honte contre toi, que leur voix soit étouffée. Que leur voix soit étouffée. Que leur voix soit étouffée. Que ta vie soit libérée. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous allons nous arrêter ici ce soir. Demain, comment bâtir un hôtel? Comment bâtir les hôtels partout? Comment transformer ta maison en hôtel de prière? Comment transformer ta vie en sacrifice vivant sur l'autel de Dieu? Comment arrêter les hôtels maléfiques? Comment étouffer la voix des hôtels maléfiques? Demain, nous allons clôturer. Invite quelqu'un à se joindre à nous pour comprendre tout ce qui se passe autour de lui. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Shalom.